Lorsque la mère de Steve a demandé de l'aide pour nettoyer la cave, il l'a enfermée et est sorti avec elle. Puis, il a reçu un appel urgent de l'hôpital pendant son rendez-vous, et lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il n'a pas pu croire que quelqu'un avait trouvé la femme âgée. Est-ce qu'on doit faire ça tout de suite ? A demandé Steve à sa mère, Madame Pearson, qui vient de lui demander de l'aider à nettoyer le sous-sol. Oui, s'il te plaît. Si je peux louer cette maison pour gagner plus d'argent, j'ai besoin d'aider pour la nettoyer, insista la femme âgée auprès de son fils de 18 ans. Steve n'avait pas encore déménagé de chez sa mère, mais il prétendait être indépendant et n'avoir de compte à rendre à personne. Il ne payait ni le loyer ni la nourriture, mais Madame Pearson était heureuse de subvenir à ses besoins. Cependant, ils se disputaient de plus en plus souvent et il pensait qu'elle devenait beaucoup trop exigeante. « Je n'ai pas le temps. J'ai rendez-vous avec Catherine », répondit Steve en enfilant sa veste. « Tu vas m'aider maintenant, ou tu devras trouver un autre endroit où vivre, jeune homme. » « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Alex Dempsey ?» demanda Madame Pearson, en levant le pied. Elle en avait assez de l'attitude de son fils. Elle se rendit compte qu'elle l'avait peut-être trop choyé au fil des ans, principalement parce que son père les a abandonnés. Mais elle ne voulait pas vivre avec un parasite qui n'était même pas capable de l'aider à résoudre un problème élémentaire. « Maman », pleurnicha-t-il comme un gamin à la mention de leur voisine de 15 ans qui était toujours prête à aider tout le monde dans leur rue. Il vit son doigt pointer vers la porte de la cave et la tête qu'elle faisait. Finalement, il se dirigea vers elle d'un pas ferme. « D'accord, vas-y en première bien », dit-elle en lui souriant et en commençant à descendre les escaliers. Elle avait des problèmes de genoux, et il lui fallait donc un certain temps pour atteindre la cave. Steve eut une idée. Slam. « Steve. Je reviendrai t'aider plus tard. Tu peux prendre de l'avance », cria-t-il de l'autre côté de la porte après avoir tourné la clé. Il avait enfermé sa mère dans la pièce sans se soucier de ses cris. Dans son esprit, elle méritait cela pour avoir été si insistante, et en plus, il avait mieux à faire que de l'aider. « Alors, tu vas bientôt aller à l'université ?» lui a demandé Catherine, et il fronça les sourcils. Il détestait cette question parce que toutes les universités auxquelles il avait postulé en Californie l'avaient rejeté. De plus, il n'avait aucune idée de ce qu'il voulait faire dans la vie. Je ne pense pas. Aller à l'université n'est plus très important, tu sais. Tu peux prendre quelques cours en ligne et réussir, a-t-il répondu en haussant les épaules. Ils étaient au restaurant et il pensait déjà à retourner chez Catherine pour passer une nuit de folie avec elle. Je suppose, dit-elle, la bouche tordue, sans qu'il sache pourquoi. Il s'apprêtait à lui donner plus d'explications, mais son téléphone sonna. C'était peut-être un de ses copains qui voulait sortir. Si Catherine ne voulait pas aller plus loin, il la laisserait tomber pour se rendre auprès d'eux. Cependant, il vit un numéro inconnu sur l'écran de son téléphone. Il a dit « Allô ?» et fut surpris d'entendre une voix. C'était un employé de l'hôpital local. Sa mère y avait été admise récemment. « Quoi ? Vous devez vous tromper. Ma mère est à la maison et en sécurité. » Qu'est-ce ce qui peut se passer dans un sous-sol sombre ? Pensa-t-il, mais la personne insista sur le fait que Madame Marianne Pearson était à l'hôpital et que Steve devait venir la chercher parce qu'il était sa personne à contacter en cas d'urgence. « Ça ne peut pas attendre ?
Ce n'est pas votre mère ? Demanda la personne abasourdie. Le jeune homme de 18 ans a répondu, très bien. Puis, il s'est excusé, il ne voulait pas que Catherine rencontre sa mère, est monté dans sa voiture et a conduit rapidement tout en jurant pendant tout le trajet entre le restaurant et l'hôpital. À son grand choc, Alex Dempsey était assis à côté du lit d'hôpital de sa mère. Qu'est-ce que tu fous ici, Dempsey ? S'emporta l'adolescent. Pourquoi diable as-tu enfermé ta mère dans la cave, espèce d'idiot ? Tu sais que je pourrais appeler la police. Si est-il de la maltraitance ? La voix d'Alex dégoulinait de venin, et ils se sont regardés avec un pur dédain. Ta mère est tombée dans les escaliers et s'est cassé la jambe. Si je n'avais pas entendu ses appels à l'aide, elle serait encore là. Steve s'apprêtait à lancer plus de vitriol sur le jeune adolescent quand sa mère ouvrit les yeux. « Et, maman ? Ça va ?» Son ton était devenu doux car, malgré sa bravade, les paroles d'Alex l'avaient effrayé. Sa mère resta silencieuse pendant quelques secondes en regardant son fils. « Je vais bien ? Tu m'as enfermé dans la cave, Steve, a-t-il dit. Mais maman, le truc si est que… Tais-toi, a dit Madame Pearson d'un ton sec. Elle en avait fini avec lui. Ce soir, tu feras tes valises et tu quitteras ma maison pour toujours. Si tu n'es pas parti quand je reviendrai à la maison, j'appellerai la police comme Alex l'a dit. Maman, ne sois pas déraisonnable, j'ai dit tais-toi. Et ne m'appelle plus jamais maman. SOS maintenant, hurla la femme plus âgée qui se mit à tousser sous l'effet de l'effort. Alex se rapprocha d'elle et lui tendit le verre d'eau qui se trouvait sur la table de nuit. Steve les regarda, ressentant de la jalousie, de la colère, de la honte et tout un mélange de choses qu'il ne pouvait pas comprendre. Il a répondu en criant d'accord et est parti en trombe. Et ne t'avise pas de prendre la voiture ou je la déclare volée. Steve est sorti de l'hôpital en courant et est rentré directement chez lui, où il a pris le plus de bagages possible et a demandé à un de ses amis de venir le chercher. Par la suite, il a vécu sur un canapé pendant des mois, car il n'avait pas de travail. Il a même essayé de revenir à un moment donné, mais sa mère ne l'a pas laissé faire. Il l'a donc considérée comme une folle et a fait de son mieux pour passer à autre chose. J'ai besoin d'elle, s'est-il répété à maintes reprises par la suite. Des années plus tard, il apprit le décès de sa mère et pensa pouvoir enfin hériter de sa maison. Mais lors de la rencontre avec l'avocat de Madame Pearson, il découvre qu'elle ne lui a laissé que $20. Qu'en est-il de sa maison ? Elle me revient de droit, demanda-t-il à l'avocat. La maison a été léguée à Alex Dempsey. Madame Pearson a dit qu'il était son vrai fils, a expliqué calmement l'avocat, et Steve est sorti en trombe du bureau, retournant à sa vie médiocre et misérable, sans personne pour le soutenir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Respectez toujours vos parents et ce qu'ils font pour vous. Les bons parents vous soutiendront autant que possible, mais il y a des limites. Steve ne méritait pas le bon cœur de Madame Pearson après ce qu'il a fait. Personne n'a droit à l'héritage de personne. Steve pensait qu'il aurait droit à la maison de sa mère, mais elle l'a donné à Alex, la personne qu'il avait sauvé et aidé pendant de nombreuses années. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.